Et plus que 1000 journées ailleurs. Voilà pourquoi, El Shaddai, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Amen. Merci Adonai pour ton serviteur que tu as ouvert pour qu'il puisse nous conduire, nous amener dans la profondeur de ta personne. Merci Yahweh Shaddai pour les adorateurs, que ton nom soit loué. Nous en profitons de te recommander ce moment entre tes mains, le moment le plus important d'un culte, le moment de la représentation de l'offrande. Yahweh dispose nos cœurs comme une terre fertile, capable de recevoir la semence et le faire germer. Arrose, Adonai, nos esprits, accorde la fraîcheur dans notre mémoire, afin de pouvoir, Yahweh Shaddai, capter le message. Saint-Esprit, sois le véritable prédicateur et sois l'interprète à l'oreille de tout un chacun de nous. Au nom de Yahushua HaMashiach, j'ai prié ainsi avec façon de grâce. Amen. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Veuillez saluer ton voisin par shalom. 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 Je vous en prie, salue ton voisin. Si tu peux bouger, aller donc au troisième rangée, saluer, aller à gauche, à droite, même donc derrière toi, ce n'est pas un problème. En tout cas, veuillez bouger, saluer. Et bien aimé, c'est très important. C'est très très important de se saluer comme cela. C'est très important. Que Yahweh soit loué, je lui rends des actions de grâce parce qu'il m'a encore permis que je puisse me tenir encore aujourd'hui devant vous. Ça fait très, très longtemps, je dirais, que donc on n'a pas eu d'occasion d'accéder ici. Alors, quand Shaddai nous accorde de la santé, on doit être reconnaissant. Amen. Nous étions vraiment nourris. C'est 2 mois environ, n'est-ce pas? C'est 1 mois, 2 mois environ sur ces grands thèmes. Quelle est ta position dans la foi? Ce thème a été un questionnement pour tout un chacun de nous. Quelle est ta position? Chacun de nous devrait vérifier sa position. Si Shaddai est levé, nous allons mettre point virgule aujourd'hui, si pas, peut-être le dimanche prochain. Mais j'aimerais que nous lisons ensemble avec moi. J'ai amené avec moi aujourd'hui Scofiel, lui second révisé. Je vous en prie de nous mettre debout pour couronner les Écritures. Nous allons rapidement prendre Jean chapitre 6. Nous allons pouvoir lire tant de versets. Nous allons lire le verset 53, donc jusqu'à 56, et nous prenons 66 jusqu'à 68. Donc nous avons tant de versets à lire. Nous lisons au nom du Seigneur. Dans 8 secondes, on dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 66 à 68, nous lisons. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui.
Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Je ne saurais pas à me répéter. Je ne saurais pas à me répéter. Et je ne saurais pas non plus à rappeler tout ce que les bien-aimés Julius nous a nourris ici. Je crois que ceux qui avaient vraiment prêté l'oreille, il y a eu de grandes choses qui se sont dites ici, sans pourtant peut-être qu'on fasse attention de comprendre cela. Shalom. Il faut comprendre, il ne faut pas attirer l'attention des enfants sur les enfants, il faut comprendre. Il y a eu beaucoup, j'ai dit beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit je ne saurais pas. Parce que le début, on nous a présenté la foi comme une maison qui devait avoir le fondement. Et nous sommes allés comprendre que le fondement de la foi, c'est la parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole de Christ. Bien-aimés, ne pensez pas quand quelqu'un ouvre la Bible et commence à parler, il parle la parole de Dieu. Lorsque la parole de Christ est prêchée dans l'église, c'est la parole parlée. Mais lorsque quelqu'un prend la Bible, il nous donne les chapitres et le verset et commence à nous donner des récits, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des histoires que nous voyons sur les réseaux sociaux. Quelqu'un donne l'écriture, il ne l'exploite point, il commence à raconter des histoires et finalement il entre dans parler en langue, aux prophéties, service et c'est fini. Et les gens disent que c'est la parole. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez tiré l'attention, il y a eu de mystère qui est prêché. Quoique les prédicateurs les flashaient, il n'y a que les éclats et les aigles qui ont compris le fond. Parce que je disais aux prédicateurs, j'ai dit, dès le premier jour, comme Daniel, tu avais fini ta prédication. Comment? J'ai dit, mais en grosso modo, ou en grande ligne, tu nous as donné l'introduction, le développement et la conclusion. Pour tout celui qui a déjà l'oreille circoncis, il avait compris le message. C'est comme moi j'avais compris le message dès le premier jour. Bien aimé, c'était la question de Pierre. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on aura par la suite? Oui. Là, j'aimerais nous amener dans le monde des intérêts. Dans ce monde également, il n'y a rien pour rien. C'est de là que j'ai toujours donné aux gens des conseils. Et je te donne aussi cet après-midi un conseil. Ne fasse pas cacher ta vie à une personne improductive. Quelqu'un m'entend? Ne t'accroche pas ou ne s'attache pas à une personne improductive. Si une personne et sa vie c'est calomnier, tu risques d'affecter ta vie par de mauvaises habitudes. Il va t'injecter ces symptômes de qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'il avait fait, tu as entendu, c'était comment. Tu ne vas pas évoluer. Par contre, cela peut détruire même des valeurs qui sont
soit en toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Des mauvaises compagnies peuvent corrompre de la bonne messe. Et le Seigneur dit, séparez-vous avec de telles personnes parce que tu ne vas pas profiter. Mais si tu as déjà une personne expérimentée, sage, tu auras même le risque de commencer à parler comme lui. N'est-ce pas vrai? Bien aimé, moi je parle la langue de Molière, ce n'est pas ma langue. Mais avant de commencer à parler cette langue, mais il y a des vocabulaires que j'ai empruntés. Ces vocabulaires, chacun de nous les fait. Les vocabulaires que j'ai empruntés, j'ai commencé par mon père, ensuite les professeurs, même les chefs et les amis. Alors toute personne qui n'avait pas la langue de Molière sur sa langue, il ne m'a rien donné. Donc je reflète tout ce que j'ai fait comme vocabulaire. C'était l'entourage, donc c'était la famille. C'est comme ça. Aujourd'hui, je peux formuler des phrases. Ça va l'église? Amen. C'est pourquoi il faut savoir à qui s'attacher. Le Seigneur, dans Exode chapitre 19, il appelle Israël pour faire route ensemble avec lui. Il dit à Israël, regarde le principe. C'est là où est sorti les 10 commandements. Quand moi j'étais à la montagne, il a reçu les instructions et moi je descends. Quand il descend, Yahweh lui avait donné l'ordre. Va présenter ceci à Israël. S'ils acceptent, ils seront mon peuple. Et je serai l'héritier. Ils seront un royaume des sacrificateurs. Et ils m'appartiendront et nous allons marcher ensemble. Et je vais les faire entrer à Canaan. Bien aimé, si nous sommes ici cet après-midi, c'est pour un intérêt. N'est-ce pas vrai? Amen. Oh, mais si ce n'est pas pour la vie éternelle, vous croyez que les gens allaient abandonner donc des liqueurs fortes? Vous croyez que les gens allaient abandonner la débauche? Il y a eu un gars qui me disait à Kinshasa, il me dit, oh, basta, bon, M16. Oui, est-ce que oui, M16? Vous connaissez M16? Alors, le Messie, moi j'ai vu ça depuis longtemps. Il dit, donc là-bas, c'est aux hôtels. Skol, Kumamanato. Skol, ah. Et moi j'ai trouvé cela bizarre. C'est parce que je ne suis pas dans ce monde-là. Mais lui, quand il fait Skol, Kumamanato, vous voyez comment la personne il se sent. Moi j'ai dit, waouh. Ah, il y a où il faut bénir, cher frère Patrick, il dit, aide-moi qui je m'éloigne loin de toi. En tout cas, je ne sais pas si aujourd'hui, moi, je peux m'égarer. Je me suis toujours posé tant de questions. Je me promènerai aussi comme tout le monde avec les poupées, avec les bras cassés. Je peux aussi faire. Est-ce que je saurais? Je vais les trouver ridicules. Parce qu'aujourd'hui, là, comme Yahweh a dit l'école est sacrée, j'ai la honte. Je ne peux pas surprendre ma fille, comment dirais-je, Pascaline, donc avec la poupée, hein, avec donc, comment dire, la culotte. Non, je ne saurais pas. J'aurais la honte. Papa, vous pouvez le faire. C'est le matin là, la culotte ici. Pascaline, bonjour. Oh, mais tu vas te regarder, hein, les tout, non? Tu vas te regarder 3 fois. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Alors, ça cause de l'intérêt. Bien aimé, Pierre a réclamé. Oui. Dans la foi, nous avons les devoirs, nous avons aussi les obligations. Nous avons les droits. Vous le savez? Nous avons les droits. Yahweh lui-même a dit, pour ceux qui lui servent, il dit, vous me servirez et je vous bénirai. Ne prenez pas cette bénédiction donc au niveau de l'argent. Non. La santé, c'est une bénédiction. Je vous dis la vérité. La paix est une bénédiction. Le sommeil est une bénédiction. Il y a des gens qui ont de belles maisons
avec des conditions qu'il faut, mais ils n'ont pas le sommeil. Pour qu'il parvienne à dormir, il faudrait qu'on lui cherche les somnifères pour qu'il dorme. Mais toi là, même la combi, on y va. Il fait papa, vous avez l'angle. C'est une grâce. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ont des régimes alimentaires conditionnés. Il ne peut pas toucher au sel. S'il touche les courts éléments, donc il voit sa mort. Il y a des gens qui ne peuvent pas toucher du sucre. Il y a des gens qui ne prennent pas donc de l'huile. Mais si toi là tu te réveilles, tu manges tout, tu bois tout, c'est une grâce, c'est la bénédiction. Et la plus grande bénédiction, c'est le don de la vie. Que aucun gouvernement de ce monde ne peut assurer. La police nous assure la sécurité, et non la santé, et non la paix, et non le sommeil, et non l'appétit, et non l'oxygène. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui marchent avec des bouteilles d'oxygène parce qu'ils sont dans l'insuffisance d'oxygène? Donc quand ils prennent cet oxygène, c'est insuffisant, il faut qu'on l'ajoute encore. Mais toi tu n'as pas la bouteille, tu n'es pas conditionné dans les toilettes avec la bouteille. Donc sur le lit avec la bouteille. Vous savez, mes chers frères, si on peut méditer les bienfaits de Yahweh et on se met pour l'adorer, tu n'auras pas, donc les paroles ne vont pas se couper. Ça va aller comme un rafale. Pourquoi? Comme un baquet de chambre. Et les Kébélés. La coquité. Et les Kébélés. C'est pourquoi par moment quand j'adore, je dis Adonai. Je me lève, je mange tout Adonai. Moi là, j'ai l'appétit, même avec les foufous, accompagné de ma témène, j'ai l'appétit. Je le mange, je le prends comme si je prenais tous les chefs du monde. Ah! As-tu déjà vu quelqu'un qui te prend molongo? Vous connaissez le molongo chez moi, on appelle ça comme ça. Les chercheurs, molongo ya kokani la présente en quoi ya tinga. Azo dama okaza on dirait azo ya mburger. Bon ya somo na biso mata. Ba fini là moi c'est tout likolo. Au télé de même au safu. Oui, mon ex soit allé. Oh. C'est quoi encore ça? Papa, bon, il faut comprendre. Il y a un hamburger, même il y a Mando. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alors Pierre a voulu savoir, nous avons tout abandonné. Je ne veux rien parler de là. C'est là où je vous ai dit ici que le message de la prospérité, c'est un message de l'enfer. Pierre a tout abandonné, tout, pour suivre qui? Le Seigneur. Quand les gens viennent pour chercher, Pierre a tout abandonné. C'est pourquoi il faut comprendre ta position dans la foi. Pierre a abandonné l'industrie de pêche. Pierre a abandonné son mariage. Il était marié. Il a laissé sa femme, ses enfants à la poursuite du Seigneur. Pierre a abandonné. Lorsque les gens cherchent le mariage, Pierre a abandonné. Lorsque les gens cherchent les enfants, Pierre a abandonné. Lorsque les gens cherchent la maison, Pierre a abandonné. Il a tout abandonné à cause du Seigneur. Ainsi le Seigneur va reprendre la parole. Quiconque aura abandonné tout à cause de moi, sa patrie, ses parents, ses enfants, sa femme, les retrouvera au centuple et par-dessus la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi dans l'église où tu arrives, aujourd'hui là, c'est donc your gift, God, can you pray, God bless you. Si tu vois qu'il y a que les bénédictions qui tournent, sors dans cette église-là. Tu peux me présenter l'église que Bill Gates prie? Tu connais l'église de Bill Gates? C'est le chef d'Amazon. Tu connais son église? Tu connais son église?
Ce monsieur-là aujourd'hui qui monte au Mars, c'est de ça. Il a encore promis d'aller donc à Mars. Alors, tu connais son église? Mes chers frères, si on vient à l'église pour être béni avec les matériels, je te conseille, si tu viens seulement pour ça, il faut bien me saisir. Si tu viens seulement pour ça, reste à la maison. Tu seras béni. Parce que ça, en tout cas, ça n'aura pas de sens. Quelqu'un qui sera chez les féticheurs, ils sont là-bas avec l'argent. Est-ce que c'est ça la bénédiction? C'est ça la bénédiction? Quelqu'un qui sera là-bas, ils sont avec le travail. Et on vient ici, on demande les mêmes choses que les gens cherchent chez les féticheurs. Non. Nous sommes ici comme le Seigneur l'a dit. Si on est ici, c'est pour la vie éternelle. Le reste, donc ça nous sera accordé comme quoi? Comme madame ici, par-dessus. Ça sera comme les superflus au-dessus de cela. Donc, je ne refuse pas la bénédiction. Ne me comprenne pas mal. Parce que moi j'aime, oui. Moi je l'ai toujours dit. Je ne me cache pas. Moi j'aime la vie, la meilleure vie. En tout cas, moi j'aime des bonnes choses. Alors, ce qu'on peut dire dans la vidéo, il a du soumité. Hein, c'est vous savez comment on dit? Yaya, dès qu'on met marqué, tu vois, on a babatté, on a l'air en fort. Du soumité. Chacun voit ta moko l'été, moko mardi, moko jeté, au soumouquité. Mais attention, ne deviens pas esclave. Si tu deviens esclave, il faut que je change. Ah, là, tu es pris. Là, tu es pris. Si tu trouves l'occasion d'en avoir, il faut en avoir. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'on vient à l'église, ce n'est pas pour que le Seigneur te donne à manger, il te donne les enfants, il te donne le mariage. C'est aussi droit le mariage. Les enfants, c'est aussi droit. Les maisons, c'est aussi quoi? Droit. Vous savez, moi j'ai des enfants. Mais mes enfants, moi, n'ont pas les social. Quand les gens déclarent les enfants pour les retours taxes, moi on sait, l'État américain sait que moi j'ai des enfants. Mais comme ils n'ont pas les social en Amérique, ils n'ont pas droit. N'est-ce pas vrai? Oh. Ils n'ont pas droit. Il n'y a pas moyen qu'on me retourne l'argent. Pourquoi? Pour les enfants, parce qu'ils n'ont pas la sociale. C'est la même chose. Ne cherchez pas à vouloir les bénéfices qui sont dans le royaume de Dieu. Cherchez avant quoi? L'identification. Lorsque tu auras les sociales célestes, tous les droits des saints, tu vas les bénéficier automatiquement. Amen. Parce que tu es déjà citoyen. N'est-ce pas vrai? Comme maman j'ai été arrêté sur Ménoto quand j'ai regardé chez Frère Gérès. Alors il y a un policier qui m'avait arrêté. Bon, j'étais dans la hausse de vitesse. Alors boum, il me demande ID. J'ai fait sortir ID. Il a regardé mon ID, il me pose la question. Où are you from? Je lui ai dit, mais tu as mon ID. Alors, comme je venais avec l'ID de Iowa, alors il me repose encore la question. C'est un autre mot pour me dire, c'est comme ça qu'on disait là-bas. Alors, quand je dis, tu as mon ID, tu sais ce qu'il m'a répété comme réponse? Il me dit, ici, c'est Minnesota. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai compris pourquoi il m'avait demandé, donc, tu viens d'où? Alors ici, c'est Minnesota. Donc là, il faudrait rouler 40, il faut rester dans 40. D'après ces instructions. Là, il faudrait rouler 30, il faut rester dans les 30. Il ne faut pas dépasser. Mes chers frères, quelle est ta position dans la foi? Yahweh, il a donné les instructions à Moïse. Si tu marches avec moi, regarde les avantages. Si tu marches avec moi,
regarde les bénéfices. Si tu marches avec moi, quand tu marches avec lui, en respectant les règles, en respectant sa parole, et regarde les bénéfices. Mais par-dessus de tout, il y a la vie éternelle. C'est l'avantage que nous avons que d'autres séances occultes ne peuvent pas donner. Ils peuvent donner des maisons, ils peuvent donner de l'argent, ils peuvent donner des postes. La seule chose qu'eux ne peuvent jamais donner, c'est la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule personne qui en a. Voilà pourquoi ce jour-là, dans le livre que nous venons de lire des gens, le Seigneur a commencé à dire que celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie. Les gens l'ont quitté. J'ose croire, les gens se disaient, sommes-nous des cannibales ou des sorciers pour consommer sa chair, sans pourtant chercher à savoir quelle a été la pensée. Et la Bible dit, au verset 66, de ce moment-là, plusieurs se retirèrent. Ils l'ont quitté. Parce que, donc, la parole était définitive. Il a dit, cette parole est dire qui peut les supporter. Ils étaient nombreux, mais il n'y a que les 12 qui étaient restés. J'ai aimé quand les bien-aimés, j'ai ça insister ici. Les jours où le pasteur va t'égaler, tu sauras à rester scotché à la parole. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les fidèles aiment être dorotés, caressés. Il y a des autres qui ne supportent pas même la sainte doctrine. On présente la parole. Il y a maman qui se lève, il dit à papa, jamais dans cette église nous allons piétiner. À partir d'aujourd'hui, à la maison, ce pasteur-là, il veut nous prendre, il veut nous faire. Sans pourtant faire tomber les sentiments, les émotions, lire la parole et comprendre la pensée. C'est pourquoi je te pose la question. Cette question aujourd'hui. Connais-tu la sainte doctrine? Es-tu prêt de vivre cela? Je vous dis, beaucoup de pasteurs, ils prêchent seulement du haut de la chair. Ils ne sont pas métiers de vivre la sainte doctrine. Parce que Paul dit, un prédicateur dans l'assemblée des saints ne peut pas se mettre ici, commencer à prêcher, s'il ne maîtrise pas sa femme et ses enfants. Quand tu es prédicateur, tu dois faire soumettre donc la prédication dans ta maison premièrement. Vous savez, quelqu'un était venu chez moi. Il a trouvé ma nièce qui était là. Elle était venue passer congé pour 2 semaines. Alors moi, je lui ai supplié de rester chez moi. Parce que j'avais besoin de son encadrement. Le frère qui était venu, il regarde ma nièce, il me regarde. Quand il regarde ma nièce, il me regarde. Et puis, il tourne, il dit à ma nièce, dans peu de jours, tu vas changer. Tu seras une autre personne. Alors, ma nièce, elle ne comprenait pas. Alors, quand le frère voulait donc partir, je l'ai accompagné, il dit, papa, on n'a pas vu, comment dirais-je, on n'a pas vu la doctrine, hein? Comment, notre sœur. J'ai dit, frère, il est venu, il veut faire 2 semaines. Il n'a pas encore fait 3 jours. Tu réclames auprès de lui la doctrine que moi je prêche. Et je lui ai donné la réponse. Dans ma maison, comme dans la maison de tous les saints, donc la doctrine est un commandement. Vous savez ce qu'on appelle le commandement? Commandement, c'est un ordre qu'on ne discute pas. C'est comme ça la doctrine. La doctrine, c'est un prédicateur, c'est un commandement. On ne les discute pas. La doctrine, chez les enfants du pasteur, c'est un commandement. On ne les discute pas. C'est par là que j'en profite pour dire aux parents, si aujourd'hui, à la bas âge, vous ne savez pas rééduquer même l'habillement de vos enfants, quand ils seront à l'âge, vous ne saurez pas les maîtriser.
C'est à cet âge que vous devez faire comprendre à vos enfants. Et malheureusement, on voit même les saints qui vont aller acheter pour les enfants les looks à la folie, les jeans là coupés. Et l'enfant porte ça. En oubliant que les vêtements, c'est aussi un message. Est-ce que vous savez que la Bible donne un message? La Bible donne un message. Voilà pourquoi en Israël, on ne pouvait pas demander à quelqu'un qui le tue. Non. Pourquoi? Parce que chaque individu avait une spécificité de vêtements. Donc une femme qui a perdu son mari, donc la veuve, il y avait des tenues de veuve. Une femme prostituée, donc avait aussi ses tenues de prostituée. Donc il y a facilité d'identifier les gens en Israël. Celle-là, c'est la prostituée. C'est comme ça, Tamar avait séduit Juda. Quand il attendait que Juda puisse lui donner son fils pour mon mari, Juda tardait parce qu'il ne voulait pas que chaque homme qui passait chez Tamar mourait. Tu sais ce que Tamar a fait? Tamar est parti se déguiser. Il a enlevé les habits de la femme veuve. Elle a pris les vêtements de prostituée. Elle s'est couverte de cela. Et elle avait séduit Juda. Et en Israël, un aveugle a aussi ce manteau qui détermine celui-ci. C'est un aveugle. Un juge, mêmement, un prophète, mêmement, un sacrificateur. C'est facile. C'est pourquoi je vous dis, la Bible donne un message. Toi qui t'habilles, tu dois faire la lecture lorsque tu t'habilles là, de regarder ce que tu t'habilles. Tu dois savoir cela. Il y a une sœur à Kinshasa que j'avais de la main. La sœur est allée diminuer sa jupe. C'était la jupe, bien sûr. La jupe prenait mollet sur mollet, cuisse sur cuisse. Il y a un frère qui est venu auprès de lui. C'est, en tout cas, la sœur est venue rapidement. Papa, regardez ce frère-là, il a l'esprit de l'impudicité. Moi, je lui ai dit, l'impudicité qui est chez toi, tu n'as pas vu ça. Tu as seulement vu l'impudicité qui est auprès du frère. Tu ne sais pas qu'il est écrit qu'il est vrai que les scandales arrivent. Mais malheur à celui qui scandalise. Toi, tu as scandalisé. Regarde la manière où tu habilles. Toi, tu penses que ce frère-là, c'est un robot. Quand il te regarde comme ça, les sens ne se réveillent pas. Les gens ont toujours tendance à te condamner. Mais il faut regarder quelle est la passe que tu as donnée pour que la personne puisse arriver à commettre les gaffes. Ça va? Ça va l'église? Que Yahweh nous aide. Alors, quelle est ta position dans la foi? Je suis en train de balayer tout ce qu'on a parlé, mais en tout cas, c'est beaucoup. C'est merveilleux. Si tu n'as pas suivi ça, je te conseille de regarder les vidéos des semaines passées. En tout cas, tu seras béni de chaque prédication. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été présentées ici. Peuple d'El Shaddai, vous devez savoir, on vient à l'église, non pas pour chercher le pain. Là, je suis toujours dans le même chapitre. De Jean chapitre 3. Au verset 23, il y a eu la foule. La foule qui avait mangé le pain. Quand le Seigneur avait fait les miracles, la foule avait mangé le pain. Il y a eu les miracles de multiplication des pains et des poissons. Ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Après la scène que le reste de la nourriture, dont les disciples ont ramassé 12 paniers, qui est aussi un mystère. Mais demain matin, la foule s'est élevée. Eux, multiplicateurs de pain, il est où? Allons-y chercher donc Jésus. Ils sont venus. Ils arrivent là au bord de la mer. Ils ne les trouvent pas. Ils tournent à gauche, à droite. Ils ne trouvent pas même les disciples. La Bible dit, ces gens-là ont pris même des barques. Ils ont traversé donc les eaux. Ils se sont rendus en Capernaum. C'est de là qu'ils ont rencontré le Seigneur. Il dit, ah, Seigneur, où étais-tu? Depuis le matin que nous avons commencé à te chercher. Nous sommes allés à gauche, on ne t'a pas vu. À droite, nous avons pris des pirogues pour parvenir jusqu'ici. Le Seigneur leur a regardé, il dit, vous ne venez pas parce que vous avez vu des miracles. Vous êtes venus parce que hier,
vous avez mangé le pain et vous étiez rassasiés. Nous avons beaucoup de gens comme cela aujourd'hui dans la foi. Ils sont à l'église à cause de la bénédiction. À cause de la bénédiction. Bien aimé, il y a plusieurs options pour appeler quelqu'un vers lui. Il y a des gens qui viennent dans la foi par le moyen de la maladie. Il y a des autres par le moyen d'une souffrance. D'une souffrance plutôt. Il y a des autres. Donc, il y a plusieurs motifs. Mais, peu importe les motifs, les soucis de Dieu, et que la personne vienne et qu'il s'attache à lui. Ça va l'église. Vous allez remarquer, les gens qui étaient fous, après avoir été guéris, ils ont fait quoi? Ils ont suivi le Seigneur. Les prostituées, après avoir été délivrés, ils ont suivi le Seigneur. Cela veut dire que la vision a changé. Tu étais venu à l'église parce que tu étais malade. N'attends pas que tu commences à voir tous les jours des miracles, des miracles, des miracles. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église à cause de la prophétie. Voilà pourquoi dans l'Assemblée des Saints, nous avons essayé de banaliser la prophétie. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Cela ne veut pas dire que la prophétie n'est pas là. Mes chers frères, je parle devant les caméras. Nous avons commencé l'église. Les jours de samedi, c'était les jours où je recevais les gens. Vous pouvez penser les jours de la réception dépassent les guides. Les jours de la réception, la parcelle est pleine de monde. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'entrer en temps de la prophétie. Vous venez le vendredi, il n'y a pas de gens. Vous venez le dimanche, il y a encore moins de personnes. Mais si vous voulez voir beaucoup de gens et des véhicules qui traînent dehors, le samedi. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à recevoir les jours du guide. Il y a même les autres qui venaient. Une fois qu'il est reçu, il entre même dans l'église et il part. Non. Les dons sont là pour accompagner la parole. Les dons sont là pour accompagner la parole. La Bible dit, c'est au travers de la prédication qu'il y avait fait suivre des miracles et des prodiges au travers de la prédication. Le don n'est pas là pour seulement recouper les gens. Alors, si tu es dans une église uniquement pour la prophétie, c'est une mauvaise position. Ça va? C'est une mauvaise position. Si tu es à l'église parce que tu as des jeunes de maternité et que les enfants ne viennent pas, voilà pourquoi on t'a donné un conseil. Donc, tu peux aller chercher la face de Dieu. C'est un bon conseil. Mais comme tu es venu, tu l'as dit, tu l'as goûté, attache-toi à Yahweh. On ne parle à l'église parce que Dieu doit nous donner les enfants. On peut les suivre jusqu'à la vie éternelle, même sans enfants. Shalom Église. Shalom Église. Shalom. Quelle est votre position dans la foi? Comme je vous ai fait déjà rire ici, une sœur a quitté l'église, il dit, à Kinshasa, dans cette église d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de frères. Laisse-moi me rendre au premier riz. Peut-être là-bas il y a beaucoup de frères, on peut me voir. Ah bon? C'est comme ça qu'on peut chercher les mariages. Si les mariages, on peut aller là où il y a les hommes pour me voir. Mais je dis à la sœur, pas seulement victoire. Premier riz, dont le nombre de personnes sont moins. Mais tu vois là, au centre là, des victoires, là où il y a statue des astuces, habille-toi bien, mets-toi là. De 9h à 14h, des milliers de personnes vont te voir. Peut-être là-bas, 1000 personnes, 2000, voire 5000, c'est moins. Mais si tu peux te mettre là au centre là des victoires, on va bien te voir. Maquille-toi bien. Si tu peux te maquiller bien, mettre-toi là. Oh, ce n'est pas les liens, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas les occasions qui donnent les mariages, c'est Dieu qui donne les mariages. Amen. C'est Dieu qui donne. Shalom l'église.
Alors la question t'a été posée. Quelle est ta poursuite dans la foi? Tu poursuis quoi? Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Bien-aimé, ne viens pas à l'église en tourisme. Non. Viens à l'église dans les soucis et l'attitude de rencontrer Dieu qui va façonner ta vie, qui va également te donner tout ce que tu as besoin et par-dessus de tout, la vie éternelle. Bien-aimé, si ce n'était pas pour la vie éternelle, nous, on allait déjà abandonner la foi. Je suis dans l'église de Béret. Nous sommes là. J'allais à commencer à opérer. J'ai été jeté au travers de moi. C'était le début des dons, des prophéties et des guérisons. Et les gens venaient. Quand il y a l'intercession, les gens entendent que c'est Philippe qui va conduire. L'église était pleine. Mais le pasteur, il ressemble qu'il était immature. Bien aimé, si un leader, il voit un don qui s'élève et ce don-là commence à lui faire peur, il n'est pas leader. Vous entendez ça? Un leader, quand il voit notre prédicateur, il prêche bien, ou puissant plus que lui, il commence à avoir peur, il n'est pas leader. Parce qu'un véritable leader, il peut s'églorifier au travers de la grâce. Il peut même utiliser cette grâce. Bien aimé, Moïse, nous avons dit Moïse tuer un Égyptien. Vous avez vu ça, non? Dans la Bible. Mais dans le combat, Moïse ne s'est jamais battu. C'est Josué. Mais je vous dis la vérité. Tous les combats que Israël a emporté la victoire, qui se battait? Donnez-moi la réponse. Qui combattait? C'est Josué. Bon, dis-moi, qui était vaillant entre Moïse et Josué? Qui était vaillant? Hein? Pardon? C'est Moïse qui était vaillant. Comment? Non, c'est parce qu'il était leader. Donc, leader, il peut donner les tactiques de faire des choses, mais lui-même, il ne saura pas les faire. Papa, vous ne pouvez pas faire ici comme cela. Alors, même les gens ne font pas de comprendre. C'est pourquoi il faut être très sensible pour comprendre un leader. Parce que souvent, cela, il utilise comme une source d'inspiration. Lui-même, par moment, il ne se rend pas compte. Il peut dire quelque chose, si vous prenez attention, et que la chose est faite comme il avait demandé. Ah, vous avez un papa avait raison. Et même quand il regarde, il ne comprend pas même comment cela a été fait. Mais les pasteurs de cette église-là, comme il y a eu des miracles, il y a eu quelqu'un qui était venu à l'Équateur avec la jambe gonflée de l'hygmatisme. On lui a amené dans l'intercession. J'ai prié pour lui. Quand j'ai retiré ma main, je vois, il y a des boules là, des 6 qui tombent, 6. Et la jambe était dégonflée. Je vous dis, demain, l'intercession, il y avait foule de gens. Et quand les gens viennent à l'église, ils ne demandent pas les pasteurs, ils demandent où est le fait Philippe. Alors, les pasteurs, maintenant, son cœur, donc, était enflé de la colère. Quand ils arrivent là, on leur demande les pasteurs, ils demandent le faire. Vous savez, pasteur a pris les anciens, ils sont allés chez nous pour dire, vous devez dire à votre enfant d'arrêter de faire les intercessions. Et à la maison chez moi, mes parents ont dit, mais ces histoires-là, vous devez les régler à l'église. Les païens, ils ont prêché donc le pasteur et les anciens. Et pour finir, le pasteur n'a pas pris. Le pasteur a dit, non, tu ne dois pas. Le pasteur va arrêter l'intercession. Et pour finir, je devais quitter l'église. C'était le jour où moi, j'avais décidé d'abandonner la foi. Que je devais, ça ne peut pas se faire. Tout ce que le pasteur prêche ici, l'amour, la perfection, c'était la décision. Mais il y a un papa qui m'a ramené, que j'avais rencontré, que je ne croyais pas,
qui m'avait ramené pour me faire comprendre que Dieu est bon, c'est les hommes qui sont mauvais. N'abandonne pas. Je n'avais pas abandonné. Je n'avais pas quitté l'église. Mais lorsque je partais à l'église, je n'étais pas le bienvenu. Et jusqu'à quelle enseigne que le pasteur m'a dit, va commencer l'église. Que j'ai commencé l'église, moi-même j'étais incapable. Je suis resté à la maison. Il y a eu des sœurs, des frères qui sont venus vers moi. Nous pouvons commencer. Il y a une maman qui avait des terrasses. Il a même les amplis et les baffles. Quand je prie, le sœur me dit, ce n'est pas encore le moment. Donc j'avais compris, j'avais la peine, mais rien. Mais lorsque j'ai rencontré l'homme, que son âme repose en paix et reste mémoire, Amos, c'est là où j'ai eu l'enseignement. J'ai eu le goût d'enseignement. J'ai eu le goût de comprendre que Yahweh reste Yahweh, les hommes sont des hommes. Et il m'a dit, on t'a chassé, toi tu n'as pas quitté l'assemblée. Il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées locales. Toi tu n'as pas quitté l'assemblée, mais tu as été chassé. Donc ils ont sur eux là la condamnation. Ils ont sur eux la malédiction. Parce qu'ils ont chassé un ouin. Dieu du ciel leur demandera là. Donc compte de cela. Ça va l'église. Quelle est ta position? Pourquoi tu es dans les riches? Pourquoi tu es là? Est-ce qu'aujourd'hui là, tu ne seras pas prêt d'aller dans la maison de Taonda parce que tu es malade? Tu ne seras pas prêt quand tu auras des oppressions, des problèmes, de se rendre auprès des féticheurs. Bien aimé, nous avons des gens qui viennent à l'église, mais ils consultent les marabouts. À cause de son mariage, Salomon lui a dit, pour garder le mariage, garder ton mari, et garde ça. Tu dois prendre les photos, tu dois prendre les objets de ton mari, parce que tu dois garder le mariage. Et on a travaillé. Un homme est conscient, il vient à l'église, il prie, mais il sait que son mari est quelque part. Son mari est dans une bouteille quelque part. Mais il s'est dit enfant de Dieu. Laisse-moi vous dire, de telles personnes, l'enfer les attend. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne pensez pas que tout ce monde qui vient ici à l'église, il s'assoit là. C'est un enfant de Dieu. Dans l'église, c'est comme le Seigneur l'avait dit, l'église est comme le filet qui est jeté dans la mer. Quand on retire le bois, on retire, comment dire, des serpents, on retire même les poissons à l'intérieur. À la fin du temps, c'est le Seigneur qui va trier. Que ton voisin ne puisse pas être l'occasion pour toi d'abandonner le Seigneur. Oh, il m'a donné une mauvaise réponse. Il m'a donc donné un mauvais regard. Et regardez ce qu'il m'a fait. Bien aimé, que personne ne puisse te distraire. Tu n'es pas venu ici pour une personne. Encore moins pour les pasteurs. Oh non, non, non. Les pasteurs, en tout cas, il m'a scandalisé. Bien aimé, prends les amortisseurs. Sors de l'escalade du pasteur. Et regardez la croix. Pasteur, c'est un homme. Il est faillible. Imparfait. Si Moïse, qui a vu Yahweh face en face, si Moïse, qui a vu Yahweh, il pouvait être écarté de la course. Yahweh lui a mené vers la montagne en lui montrant les canards. Moïse, regarde les canards. Moïse regarde les canards. Moïse a regardé. Tu as vu? Tu n'entreras pas. Ça va l'église? Amen. Ne reposez pas ta face sur une personne. Non. Nous devons aller dans cette église-là parce que les pasteurs, c'est les pasteurs de chez nous. Ah! Les pasteurs de chez vous ne t'amènera nulle part. Il n'y a que le pasteur qui a la parole qui peut t'amener vers qui? Vers le Seigneur. C'est pourquoi ici dans l'Assemblée des Saints, lorsque vous allez remarquer qu'on ne nous prêche pas la parole, maintenant là on a commencé à qualifier la parole, on nous amène des hérésies. Quittez cette assemblée. Quittez.
lorsqu'il n'aura pas la parole ici, il commence à nous amener les histoires des cultes, même des personnalités qui étaient cette assemblée. C'est le prix encore l'assemblée des saints. À ce moment-là, ça va devenir une autre assemblée. Demande-moi quelle assemblée. Demande-moi quelle assemblée. Bidouloukou. Là où il n'y a pas la pure parole, là où il n'y a pas la sainte doctrine présentée, c'est le Bidouloukou. En d'autres mots, c'est l'enfer. Quittez cette église-là. C'est pourquoi je vous dis, les églises où vous allez trouver, on vous dit, et c'est dans l'assemblée des saints, quand le Saint-Esprit était descendu, il y avait des maris, il y avait des autres, on vous présente pastoresse ici, ce n'est pas l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, les femmes doivent se taire. Les femmes ne prêchent pas dans l'assemblée des saints. Il n'est pas permis. Qu'il a su qu'il s'assoit là-bas, écouter la parole avec donc silence et toute soumission. C'est comme ça la sainte doctrine. Oh non! Dans les Seigneurs, il n'y a ni homme ni femme. C'est vrai? L'église, dans les Seigneurs, il n'y a ni homme ni femme. Hein? Oh, l'église, donne-moi la réponse. Dans les Seigneurs, il n'y a ni homme ni femme. Hein? Il est écrit, non? Dans les Seigneurs, il n'y a ni homme, ni femme, n'est-ce pas? Oh. Ce n'est pas l'écriture. Ce n'est pas l'écriture. Hein? Mes chers frères, laisse-moi vous dire, cette écriture, les pasteurs ne l'interprètent pas. Après les cultes ici, si frère Jess les regarde les accolades avec maman Julie, les bas les rouges. Maman Nagosi, j'ai dit la vérité. Mais imaginez-vous après l'église ici, frère Jess me voit. Donc, avec des accolades, avec frère Devin, il y aura un problème. Devin, une fois là, donc après la prière ici, oh Bob, ça fait longtemps, Bob, on s'est vu très longtemps. Est-ce que ça va poser un problème? Hein? Mais après la prière ici, maman, je ne lâche pas, maman, je la gagne, maman, Kala. Alors, tu sais la première réaction, je reste pas chercher où se trouve Patrick. Quand je regarde Patrick, donc il va mener Patrick par les regards et regarder ce qui se passe à droite. Il amène. Oh, mais pasteur, il n'arrive pas à lâcher. Même si on peut enlever la collade, après la prière, ici, monte dans les voitures. Chez moi. Et notre dimanche, après la prière, ici, monte dans la voiture, chez moi. Troisième dimanche, il y a un pasteur dimanche, que cela c'est ici, monte dans la voiture, chez pasteur. Il y a un amis. Voilà, et regardez comment les questionnements commencent. Donc, il n'y a pas les accolades, il n'y a rien. C'est élément. Et ici, monte dans la voiture. Alors, les discussions commencent. Qu'est-ce qu'ils font là-bas chez lui? Il y a des gens qui peuvent, il y a les audacieux, qui peuvent aller. Mais sinon, il a ça, il va passer. Après, oui. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils peuvent se permettre d'aller même poser la question. Mais, je vous parenthèse et je ferme. Ce sont des sales habitudes. Dans la foi, si on a des tels comportements, ce sont des sales habitudes. Cela est hors même la morale. Parce que dans la foi, Paul dit de l'amour, il dit l'amour croit tout et ne soupçonne le point des mal. Quand déjà on commence à soupçonner le mal, on est dans la foi. On n'a pas la foi. On n'a pas aussi l'amour. On n'a pas l'amour. Mais si tu vois qu'entre frères et sœurs, il y a des gestes qui ne donnent pas bien, oui, tu peux ramener les frères. Si tu as vu les gestes. Mais ces éléments, quand on a dit monter à la voiture, je te préviens ici, il faut que Baba comme ça ensemble, et comme il a prié ici, monte à la voiture. Ok, papa, yo m'a qu'à soit le mutuabi. Ça peut monter, comment tu peux penser l'inceste entre papa et sa fille? Ce sont des ridicules qui viennent dans plusieurs assemblées. Ce sont des mauvaises habitudes à
J'ai dit, je l'ai dit, je les ai dit. Pourquoi tu es dans la foi? Tu peux m'aider? Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu es dans la foi? Et pose-lui. Tu as peur de lui. Regarde-le au blé des yeux. Pourquoi tu es dans la foi? Pourquoi? Demande-lui. Pourquoi tu es dans la foi? Bien-aimé, on peut être béni sans venir à l'église. La bénédiction que vous pensez là. Parce que lorsque tu prends la bénédiction, les gens voient tu as la maison, tu as des véhicules, tu as des mariages, tu as des enfants. Il y a des gens qui n'ont jamais prié. À Kinshasa, chez moi, il y a des tiens qui n'ont jamais prié. Seulement, dans son travail, il a la position. Il a trouvé un mari, un beau mari d'ailleurs. Beaucoup d'argent, avec le positionnement. Et l'homme en question qui est riche, il va lui donner une maison. Il va donc, comment dirais-je, avoir des enfants avec les tiens. Tiens n'a pas prié. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es pour de telles raisons, pour les choses éphémères dans la foi, tu es en train de passer le temps. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, et qui en a. Alors, si on est dans la foi, c'est pour la vie. Quand le Seigneur a regardé que tout le monde l'ont quitté, il n'y a que les 12 qui restaient. Il a retourné en regardant les 12. Il dit, 12, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a pris la parole et dit, Seigneur, à qui irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si on est ici dans la foi, c'est à cause de quoi? De la vie éternelle. J'ai aimé quand Jésus a dit, en tout cas, rien ne peut me séparer à Dieu. Même si je suis saint, je vais rester scotché. Je ne suivrai jamais les conseils de la femme de l'autre. Il faut abandonner la foi, aller dans l'apostasie à cause des souffrances pour que vous ayez la paix. À cause des misères, pour que vous ayez dans l'abondance, il faut abandonner la parole. Non. Mes chers frères, moi j'ai été proposé à Nebraska de diriger une église. On allait me donner la maison. Et une somme consistante a été définie pour moi chaque année comme salaire. J'allais le faire. Les croyants, je ne savais pas. Je n'avais pas fourni l'effort. J'ai trouvé une église, il y a des gens, il y a tout. Toi, tu viens seulement, tu commences à faire les services. J'ai dit, moi, je ne peux pas être Lévi dans la maison de Nika. Je suis là pour les pains. Je ne peux pas le faire. La seule chose que je ne peux pas faire, compromettre avec la parole, falsifier la vérité ou tordre le sens de l'écriture pour les biens temporaires. Tout ce qui est temporaire sont passagers. Ce qui est matériel sont passagers. La seule chose qui est éternelle, c'est la parole. Le Seigneur a dit, toutes choses passeront, mais ma parole restera éternellement. Amen. Attachons notre foi à la parole et non aux individus. C'est pourquoi le dimanche passé, j'avais sauté quand mon bien-aimé Jésus prêchait. J'ai dit, quand Moïse a désobéi à la loi de Dieu, qu'est-ce que Yahweh a fait? Yahweh a pris Moïse, il a écarté Moïse. Mais Israël, ils ont continué le chemin. Oh, pasteur, la mission, quoi? Oh, l'église a négané. Là, ma pasteur, ma son quoi? Là, tu te sa confiance dans cette église, ma bouche va faire. Ils ont gagné. Mais c'est Moïse qui était puissant, non? C'est Moïse qui avait la piège, n'est-ce pas? C'est Moïse qui parlait avec Dieu, n'est-ce pas? Quand il a désobéi, le peuple ne va pas continuer. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, nous sommes prêts à juger même les anges. Voilà pourquoi les gens fuient l'assemblée des saints. Les anges signifient les messagers. Dans l'assemblée des saints, on juge les pasteurs. On juge les conduites des serviteurs. Tu as une mauvaise conduite, nous allons te faire asseoir. Parce que le principe dit quoi? Si tu as une erreur, on va te rappeler une fois. Deuxième fois tu commets encore l'erreur, on te ramène deuxième fois. Troisième fois tu commets, on se met ici, on le publie. Que l'église, vous voyez ce que le pasteur fait, que le pasteur arrête. Si le pasteur n'arrête pas, quand la quatrième fois arrive et l'ensemble avec l'église, nous comprenons que le pasteur c'est un païen. Nous allons le livrer entre les mains du diable pour sa mort.
c'est là où ça devient tir. Comment il était à la mission là, yo pasteur mobimba quand les sons pétés, quand les sons qui t'accapent ma bamba, pasteur. C'est quel genre de pasteur? Pasteur, il peut appeler quelqu'un. Papa Lambert, tu peux m'emprunter 1000 $. Papa Lambert t'emprunte 1000 $ bonnement, avec gentillesse. Parce que pour commencer à retourner ça, ça devient des raisons. Papa Lambert Simbe, Papa Lambert Bonge, Papa Lambert Balouke, Papa Lambert Ekoya. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Papa Lambert après moi, on a ça dit, après oui, pasteur, nous allons te livrer. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. C'est pourquoi les serviteurs qui ne parviennent pas à faire asseoir la doctrine dans leur maison, nous allons les faire asseoir. Ils ne vont pas prêcher à l'Assemblée des Saints. Pour que tu prêches à l'Assemblée des Saints, il faut faire asseoir la parole dans ta maison. Prêche ta femme et tes enfants qui obéissent à la parole. Et tu viendras nous prêcher. Parce que quand tu ne maîtrises pas ta femme et tes enfants, et tu viens pour nous prêcher, tu vas nous prêcher quoi? Incapable de maîtriser ta femme dans l'évangile, de maîtriser tes enfants dans l'évangile. Et tu vas te mettre à l'Assemblée de prêcher les saints. Pour nous dire quoi? Parce que tu es capable de communiquer la vie aux gens qui sont sous ton autorité. À combien plus forte raison, les gens qui ont des diverses éducations d'écriture, que tu vas les soumettre à la parole. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, veille sur toi, ton assemblée, veille sur ta conduite, veille sur ton enseignement. Moi j'ai toujours prêché Yahweh. Je n'ai pas honte même quand je prie ici. Je dis toujours à ton Seigneur, aide-moi, je suis parfait. Aide-moi pour que je puisse atteindre la perfection. Je serai le plus malheureux de tous les hommes si je peux prêcher les gens la vérité et les pratiques pour aller au ciel. Et que moi je ne vis pas cela, que je me retrouve en enfer. Je serai le plus malheureux. Madame Koutoye, madame Ozalaka Meni, Ozalaka Ndoumba et Mobimba. Que Ozalaka Makamona Kintier, pour finir en enfer. Qu'est-ce que tu as fait? J'aimerais m'arrêter ici. J'aimerais m'arrêter ici. Il n'y a pas de nouveau. Je suis juste en train d'arroser sur ce qui a été semé. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle chose à vous dire. Tout a été présenté, tout a été prêché ici. Mais je suis juste en train d'arroser. Shalom Église. Shalom Église. Shalom. Je suis devenu ennemi. J'ai mal parlé. Vous êtes tous furieux et puis tristes. C'est comme si je vous ai choqué. Je suis votre frère. Un bon ami, c'est celui qui dit à son ami la vérité, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Pour qu'il soit sauvé. Moi, je suis votre frère. C'est pourquoi j'ai dans supplie. Devin, tu me trouves dans une erreur. Ne dis pas à ici. Gardez ça, cherchez moi-même. Pasteur. Vous n'oubliez pas. Ça n'est pas mon débat. Personne ne dit ça. Nous devons se décider. Parce que la Bible dit ceci. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Bien aimé, ne pensez pas quand tu as trouvé ton frère dans l'erreur, tu cries tout haut, Dieu va t'applaudir. Non. Parce que par la honte, tu peux fuir l'église. Par la honte, tu peux abandonner Dieu. Tu as trouvé pasteur dans une boîte de nuit, chanter. Tu viens si on a mis pasteur, votre chamoulouga. Benga Mopanzi. Papa, là, je vais vous dire la mission de mon ensemble. Puis ici, quand il y a ta manière à vous aboyer, et vous pouvez pasteur, vous le marcher dans la colonne. Le pasteur sera brisé. Papa, ça, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place.
pasteur, il va retourner. Et puis, si tu l'acceptes, il dit, papa, tu vas les sauver. Il va se repentir, Seigneur, pardonne-moi. Il retourne dans les chemins. Parce que les pasteurs sont aussi enfants de Dieu qui ont besoin du salut. Ils peuvent être même tentés. Et tu dois aider, tu dois prier, tu dois orienter. Je n'encourage pas les pasteurs d'aller tomber dans les erreurs pour que les fidèles commencent à vous l'amener. Toi, tu es l'église, tu es modèle. Tu dois bouger pour ne pas. Donc, parce que c'est diminuant qu'on commence à ramener un pasteur. Pasteur, on te reproche. En tout cas, alors c'est ridicule, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a beaucoup à poser là-dessus. Nous allons continuer comme ça jusqu'au dimanche prochain au culte d'Action de grâce. Mais en tout cas, la question a été bel et bien posée. Quelle est ta position dans la foi? C'est ici que nous nous arrêtons. Nous allons nous mettre debout pour prier, clôturer le culte. Mets-toi debout. Je sais que ce message est dit pour tout le monde. Et dit même pour moi. C'est une interpellation. Ça nous interpelle tous. On n'ira pas au ciel comme pasteur, comme apôtre. Non. Nous irons au ciel comme enfants de Dieu. Tout ce qui comme grâce n'entrera pas. Ce qui va entrer, ce sont les enfants. Dis à Yahweh, après ces cantiques, de soutenir ta foi. Si bien aimé, je respecte chanter avec moi, ça serait une très bonne chose. Nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup de cantiques. Nous en avons seulement qu'un seul cantique et une seule requête. Les restes, nous allons prier. Nous allons prier le dimanche prochain. Pour ceux qui n'entendent pas de Lingala, laisse-moi te dire, les cantiques disent ceci. Yahweh augmente-moi la foi. Parce que tout ce que je vois dans ce monde a brisé ma foi. Les enfants, les mariages, n'en parlons même pas. Cela a brisé ma foi. Augmente-moi la foi. C'est ça. Oh Yesu, tunisanga na kondima. Mashia nzambe nanguya, tunisanga na kondima Yahweh. Oh Yesu, tunisanga na kondima. Mashia nzambe nanguya, tunisanga na kondima. Ngai kobala ngai na balaki, kitisi ngai kondima. Mashia nzambe nanguya, tunisanga na kondima Yahweh. Oh Yesu, tunisanga na kondima. Mashia nzambe nanguya, tunisanga na kondima. Omo sala ngai na lukaki, elukeli ngai makambo. Mashia nzambe nanguya, tunisanga na kondima Yahweh. Oh Yesu, tunisanga na kondima. Mashia nzambe nanguya, tunisanga na kondima. Omi bongo ngai na lukaki, ekitisi ngai kondima. Mashia nzambe nanguya, tunisanga na kondima Yahweh. Oh Yesu, tunisanga na kondima. Mashia nzambe nanguya, tunisanga na kondima. Oh tulule, tulule, tulula mukola, kandi wamoye, tulule, tulula mukola. Mashia nzambe wamoye, tulule, tulula mukola, wamoye, tulule. Demandez à Yahweh d'affermir davantage ta foi, de restaurer donc l'amour de la parole, l'amour de Dieu dans ton cœur. Je sais que peut-être tu étais déçu par le comportement des pasteurs. Peut-être tu étais déçu par mon comportement, ma mode de vie, ma manière même de parler. Tu as été versé au-dedans de toi. Demandez à Yahweh
d'affermir davantage ta foi et ta positionnement dans la parole. Prions. Prions de tout cœur, bien-aimé. Yahweh Adonai, je recommande ma foi entre tes mains. Oui, Shaddai, je sais que Adonai, je suis faillible, je suis imparfait, Adonai. Par moment, Yahweh Shaddai, Adonai, par Yahweh Shaddai, les comportements, les actes, Adonai, des hommes, Yahweh Shaddai, des femmes, Yahweh, cela a choqué ma foi. Par moment, ça fait monter dans mon cœur les dégoûts, Yahweh Shaddai, les desservis, les dégoûts, Yahweh Shaddai, même les diriger l'église, Adonai. Mais je t'en supplie, tendre Père, malgré le serein, donne-moi le cœur comme il est dit, que Moïse avait un grand cœur. Il n'y a pas un homme sur la terre comme Moïse, parce qu'il avait un cœur de supporter la multitude des Juifs qui l'insultaient, qui disaient de n'importe quoi sur sa personne. Mais il avait un grand cœur de les supporter. C'est ça même le cœur d'un leader, de supporter les brebis, quelle que soit leur serein, quelle que soit leur éducation, quelles que soient leurs imperfections. Aide-moi, Adonai, fais remonter ma foi. Donne-moi un grand cœur, Adonai. Que je ne suis pas Yahweh Shaddai, un pasteur qui va être derrière Adonai. Yahweh Shaddai, des paroles, des mots, Yahweh non, Yahweh Shaddai. Même quand je serai insulté, quand je serai humilié, quand je serai Yahweh Shaddai rabaissé, Adonai, que je puisse porter la croix pour les royaumes, pour la vie éternelle. Affermis ma foi, Adonai, pour des événements à venir que je ne connais pas. Affermis-moi ma foi, Adonai, que je sois toujours, Adonai, à mon poste. Aide-moi, donne-moi l'amour des brebis, augmente-moi l'amour des brebis, l'amour de te servir, l'amour de l'assemblée, Adonai. Au nom de Yahushua. Et pour finir, recommander la semaine entre les mains de Yahweh. Demande à Yahweh Shaddai qu'il te bénisse, qu'il te protège, qu'il puisse protéger ta vie, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants. Prions. Demande-lui sa bénédiction. La semaine vient de débuter. Demande-lui. El Shaddai, Adonai, Yahweh, fais pleuvoir sur toute l'assemblée des saints. Yahweh, arrose du ciel, Adonai. Arrose ce peuple, Adonai. Arrose ce peuple, El Shaddai. Bénis tes enfants. Yahweh, ils pouvaient se reposer à la maison. Après avoir travaillé dur tout au long de la semaine, ils pouvaient rester à la maison, Yahweh Shaddai. Mais voilà, ils se sont révoltés. Ils sont, Yahweh Shaddai, décidés de s'amener vers toi pour t'adorer. Yahweh, tu es le rémunérateur et tous ceux qui te cherchent. Bénis ce peuple, bénis tes serviteurs, Adonai, qui étaient au four et au moulin, qui étaient à l'intercession, qui étaient dans les jeûnes, Adonai, pour ces brebis. Bénis leurs familles, Adonai, bénis leurs maris, bénis leurs femmes, bénis leurs enfants, Adonai. Que la semaine qui vient de débuter soit pour nous tous une semaine de paix, de bonheur et de joie. Au nom puissant de Yahushua, Amashia El Shaddai. Et pour finir, tu vas déjouer les œuvres de l'ennemi. Tu vas te lever contre toute menace d'envoûtement. Tu vas te lever contre toute menace d'accident, toute menace de mort subite. Tu vas te lever contre tout ce qui a été planifié contre ta vie. Tu les déjoues au nom de Yahushua au prix. Prions au nom de Jésus. Déjouer avec autorité les œuvres de l'ennemi. Déjouer. On nous a envoyé le message, on est en train d'enlever les enfants. On est en train d'enlever les enfants. Recommande tes enfants, déjouer tout ce qu'on a planifié contre tes enfants, contre toi-même. Les canapés qui est en train de se lever. Donc, dans notre état, déjouez-les. Au nom puissant de Yahushua, Amashia El Shaddai, Yahweh, par l'autorité ministérielle en vertu de ta parole, je déjoue, Adonai, tout ce qui est planifié contre la vie des saints. Les canapés, Adonai, l'enlèvement, Yahweh, tout ce qui a été planifié contre nos vies, contre nos familles, des morts subites, des accidents, des envoûtements, d'empoisonnement, Yahweh, des épidémies, je les déjoue au nom puissant de Yahushua Amashia. Toute arrestation arbitraire, je les déjoue au nom puissant de Yahushua Amashia El Shaddai. Que les œuvres de l'ennemi soient anéanties, soient réduites en néant, Adonai.
Loué Yahweh Shaddai, de tout enfant de l'assemblée de Seigneur Yahweh Shaddai. Yahweh Adonai, des actions malheureuses Adonai, ou Yahweh Adonai, des plans de l'ennemi, au nom puissant de Yahushua. Que toute bénédiction promise à Abraham, à Isaac et à Jacob soit ton partage. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois vainqueur et non vaincu. Que tu puisses dominer et régner partout où tu fouleras la plante de ton pied. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec fraction de grâce et comme un seul homme nous disons Amen. Que Yahweh vous bénisse. Nous disons aux amis qui sont en ligne au revoir et vous passez, vous donnez votre offrande et votre dîme, je vous bénis. Les amis qui sont en ligne, nous vous disons au revoir. Donc, amenez vos dîmes, amenez vos offrandes.